priorité numéro 1 dans votre programme, c'est l'axe fort de votre programme. Pouvez-vous nous dire ce que vous pourriez actionner comme pouvoir ou comme outil, contrairement aux autres maires ultramarins, pour amener la sécurité à Fort-de-France? Déjà, merci pour la question. Et je rappelais simplement que le programme qui a été fait par l'équipe No Do Good pour Fort-de-France API a tenu compte des différentes remarques qui ont été faites lors de nos visites de terrain. Et c'est le peuple qui nous a demandé d'inscrire comme urgence la sécurité. Alors, nous mettrons en place un plan de sécurité qui sera mis en œuvre, premièrement parce que, effectivement, aujourd'hui, la sécurité, c'est la première des libertés. S'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de liberté. Nous remettrons donc une organisation à la mairie pour remettre les équipes de sécurité de la ville sur le terrain. Il y a un sujet aussi concernant l'éclairage public, parce que nous avons des zones où il n'y a pas d'éclairage à Fort-de-France et ça crée vraiment le sentiment d'insécurité. Donc nous remettrons aussi de l'éclairage solaire pour pouvoir éclairer les lieux où il y a peu d'éclairage. Puis la troisième chose aussi que nous ferons, c'est remettre des moyens technologiques pour pouvoir avoir un maillage du territoire de Fort-de-France suffisamment important pour que tout un chacun se sente en sécurité. Je pense notamment à la vidéoprotection, où il faut qu'on augmente le parc de vidéoprotection de la ville de Fort-de-France. De combien à peu près de caméras? Il y a actuellement une 60aine de caméras, vous devriez... Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin, mais aujourd'hui nous aurons l'occasion de faire une étude pour pouvoir savoir quelles sont les zones qui ont réellement besoin qu'on mette des caméras en place. Je ne m'engagerai pas là sur un nombre, parce qu'il y a encore des études à faire pour identifier les lieux qui vont demander qu'on ait des caméras supplémentaires, et puis aussi permettre qu'on puisse déplacer les caméras qui, lorsqu'elles sont restées trop longtemps dans un lieu, ne sont plus d'aucune utilité. Monsieur Moreau, sur ce volet sécuritaire, vous parlez souvent de quartiers abandonnés par l'exécutif municipal sortant. Du coup, est-ce que c'est la faute de Didier Laguerre, mais aussi de vous-même, qui était un peu le monsieur sécurité de l'équipe Laguerre, en tout cas jusqu'en 2024? Alors moi, je ne parle pas de quartier abandonné, c'est le peuple, lorsque je suis sur le terrain, qui me fait remonter ces informations. Et vous remontez ça allègrement quand même, hein, dans votre campagne? Bien entendu, parce que nous sommes la voix du peuple, et nous n'allons pas cacher ce que le peuple nous demande de faire et ce qu'il dit. Et la réalité, effectivement, c'est que lorsqu'on va sur le terrain, on constate avec les habitants qu'il y a bon nombre de quartiers qui sont abandonnés. Il n'y a que regarder l'état des logements, l'état des infrastructures, regarder aussi tous les nuisibles qui sont dans les quartiers. Donc ça pose un certain nombre de problèmes et c'est tout à fait normal que le peuple dise ce qu'il ressent et ce qu'il vit au quotidien. Moreau, vous avez été élu en charge de la sécurité pendant des années à Fort-de-France dans la majorité. Est-ce qu'aujourd'hui vous portez une forme de responsabilité quand on voit toute l'insécurité qu'il y a à Fort-de-France? Je crois qu'il est important de rappeler aujourd'hui que la sécurité, c'est l'une des premières urgences que le peuple nous demande de régler. Alors, bien entendu que l'État a sa part, mais je pense que le fait d'avoir abandonné les quartiers, ça crée une situation qui est beaucoup plus compliquée. Et lorsque vous laissez la place à d'autres et que vous abandonnez le terrain... Vous avez abandonné les quartiers, Monsieur Moreau, puisque vous avez démissionné en 2024. Ça Madame, je n'ai jamais rien abandonné puisque j'ai toujours été sur le terrain. Et en tant qu'élu à la sécurité, j'étais toujours sur le terrain de jour comme de nuit. Et ça, le peuple peut en témoigner. Et c'est précisément parce que j'étais sur le terrain qu'aujourd'hui, je peux y retourner tranquillement sans avoir de difficultés. Le fait d'abandonner les quartiers, ça crée beaucoup d'insécurité parce que vous laissez la place à d'autres, à des personnes qui s'adonnent à toute espèce de choses, dont du trafic. Et je le dis clairement, nous, aux responsabilités, nous reprendrons le terrain. Ça veut dire passer beaucoup plus de temps à aller au contact des personnes, des Foyalais, des Foyalaises, qui vivent des réalités qui sont parfois très compliquées. Le fait d'éloigner le service public de la mairie des situations que les uns et les autres peuvent rencontrer, ça crée des difficultés et aussi c'est laisser la place à certains qui peuvent à un moment donné être tentés de tomber dans ces trafics-là. Donc je l'ai dit, nous reprendrons nous le terrain et nous serons présents avec les équipes de sécurité de la ville pour faire en sorte effectivement que nous puissions faire reculer la délinquance. Madame Steve Moreau, est-ce que la politique sociale et solidaire pratiquée par Aimé Césaire, est-ce qu'elle a encore du sens en 2026
où on sait que finalement la loi du plus fort, du plus caïd, du plus bad boy même, écrase les plus faibles et les plus précaires. Écoutez, moi je me revendique de la politique d'Aimé Césaire. Parce que... Est-ce qu'elle a du sens aujourd'hui? Ah bien sûr qu'elle a toujours du sens. Et elle est même nécessaire. Il faut revenir aux fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est quoi? C'est avoir une attitude humaine. Être au plus proche des populations et particulièrement celles qui souffrent. Vous savez, lorsque nous allons dans les quartiers, la pauvreté gagne du terrain malheureusement. Et les personnes nous demandent d'agir pour les accompagner parce qu'on a encore des personnes qui se sentent seules, les personnes âgées notamment, qui sont en grande difficulté. Non seulement sur la partie sociale, il est important d'intervenir, mais aussi il faut un véritable accompagnement des publics sur tout type de droits dont elles ont en réalité besoin. Est-ce que vous avez quelques pistes à nous présenter? Nous mettrons en place un bureau d'accompagnement des personnes fragiles. Quand je parle des personnes fragiles, c'est les aînés. Mais on oublie de le dire trop souvent, les personnes qui sont en situation de handicap. Elles vivent un vrai calvaire dans ce pays et en particulier à Fort-de-France. Nous les accompagnons jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elles obtiennent leurs droits. Vous savez, il n'est pas rare, malheureusement, encore une fois, que les personnes s'adressent aux collectivités et en particulier à la mairie et n'ont pas de réponse à leurs demandes. Et pour cela, le bureau d'accès aux droits qu'on va mettre en place pourra accompagner les personnes jusqu'à ce qu'elles aient leurs droits et quelle que soit la collectivité qui est concernée. Ça concernera la mairie, mais pas que la mairie, parce qu'il y a aussi des collectivités, des entreprises qui font attendre malheureusement trop longtemps, et c'est trop compliqué pour un certain nombre de personnes d'accéder à ces services publics. On s'en souvient, ça avait été très médiatisé il y a quelques mois. 500 personnes seraient en situation d'errance à Fort-de-France aujourd'hui, alors qu'en 2016, elles étaient évaluées à 300. Steve Moreau, pourquoi êtes-vous aussi critique, certains diraient sévère, quant à l'action municipale sur cette problématique? Déjà, je veux rappeler tout simplement que les personnes qui sont en situation d'errance, ce sont nos frères et nos sœurs qui sont là. Et elles méritent le respect, elles méritent d'être bien traitées. Aujourd'hui, elles sont maltraitées. Et j'en veux pour preuve que hier matin, il y avait une opération de police avec l'unité de la police, le RAID, qui a été menée à l'ancienne messagerie La Poste pour déloger manu militari des SDF qui sont là. Les services de la ville de Fort-de-France étaient présents d'ailleurs, et les SDF ont été délogés, on les a jetés à la rue, et je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais hier, nous avons eu des SDF qui ont fait des agressions au niveau du centre-ville. Donc je ne sais pas si c'est les mêmes, mais en tout cas, je suis bien étonné de la manière dont on traite les SDF qui sont, de mon point de vue, pas des délinquants et qui ne méritent pas d'être traités de la sorte. Donc j'ai eu à m'exprimer là-dessus et à dire qu'ils me trouveront toujours pour les défendre et pour les accompagner. C'est un sujet qui est complexe, mais qui mérite d'être traité en profondeur parce que aujourd'hui, il y a des difficultés dans la coordination. Il y a plusieurs acteurs qui ne travaillent pas ensemble. Et puis, il y a des difficultés aussi dans la prise en charge. Il manque des lieux de prise en charge. Alors, monsieur Moreau, vous voulez réagir? Déjà par rapport à ça, déjà dire au maire que je ne dis pas n'importe quoi. Déjà, premièrement. Deuxièmement, lui n'y était pas, moi j'y étais. Ça ressemble aussi à ses habitudes de ne pas être sur le terrain. Moi, j'étais présent lors de l'opération. Et je peux dire que l'assise n'était pas là. Voilà. L'assise n'était pas présente. Je ne fais pas de polémique avec ça. Je veux simplement dire que lorsqu'il y a une opération qui est menée manu militari et qu'on met des errants à la rue sans apporter de solution, parce qu'avant de les mettre à la rue, il faut avoir une solution pour les loger. Il n'y avait aucune solution qui avait été envisagée. Donc je m'inscris en faux, je dis qu'il faut faire attention. Ce sont les commerçants après qui trinquent. Et ça s'est vérifié. Les commerçants ont trinqué parce qu'il y a eu des agressions qui se sont produites. Voilà ce que je voulais dire. Gabriel. Moreau, vous qui voulez savoir régulièrement ce qu'il y a dans les caisses, je vous cite, de la ville de Fort-de-France, 47 millions de trésorerie. Vous êtes rassuré? Écoutez, ça n'engage que le maire actuel, ce qu'il est en train de dire. Je pense que les Fouillalaises et les Fouillalais apprécieront. Moi, ce que je note, en tout cas, dans tout ce qui est annoncé, avant de venir sur la partie finance, c'est qu'il y a beaucoup de slogans, beaucoup de dispositifs qui sont annoncés. Malheureusement, c'est des coquilles vides.
C'est ce que les Fouillalais vivent au quotidien. On me parle d'un guichet unique. Lorsque je vais dans les quartiers, je discute avec les personnes qui font appel à ces aides, à ces accompagnements, ça ne fonctionne pas. Et j'ai envie de demander quelle est l'évaluation qui a été faite de tous ces dispositifs. Il y a l'argent public qui est mis dedans, mais à aucun moment on vient nous présenter des chiffres avec ce qui a été fait réellement pour accompagner les Fouillalaises et les Fouillalais. Quel financement pour les panneaux solaires? Alors, nous avons la possibilité aujourd'hui de faire appel à des fonds européens qui sont gérés directement par la Commission à Bruxelles. Et je m'étonne d'ailleurs que ces fonds-là n'aient jamais été utilisés par les collectivités en Martinique. Et la mairie de Fort-de-France non plus. Le maire parlait tout à l'heure des fonds européens. C'est une catastrophe dans ce pays, les fonds européens. Parce que vous devez faire l'avance des frais, des fonds. Et nous avons beaucoup d'entreprises qui coulent. Donc ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il va encore faire couler des entreprises. Nous, notre méthode, elle est très simple. Passer par des fonds qui sont gérés directement par la Commission et qui sont disponibles et qui ne demandent pas de préfinancement. J'aurai l'occasion tout à l'heure de le développer si vous le voulez, mais je dis que les fonds européens, ça ne fonctionne pas. Maintenant, Monsieur Moreau, on a posé la Fouillalaises, Fouillalais, nous avons l'occasion de marquer l'histoire et de mettre aux responsabilités une nouvelle génération de femmes, d'hommes, d'aînés et de jeunes aux responsabilités à la mairie de Fort-de-France. Lors de nos visites de terrain, chers Fouillalaises et Fouillalais, vous nous avez confié vos urgences du quotidien. Quelles sont-elles? D'abord, mettre en place un audit. Ensuite, la sécurité, parce que sans sécurité, il n'y a pas de liberté. Ensuite, la solidarité, pour remettre l'humain au cœur de nos préoccupations. Et ensuite, la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est le présent et aussi l'avenir. Avec le PLP, nous avons aussi des valeurs d'éthique, de transparence et de démocratie participative. Alors, chers Fouillalaises et Fouillalais, le 15 mars, vous avez l'occasion de faire le changement et de voter pour Steve Moreau et la liste Nous debout pour Fort-de-France à Pi. Merci. Nous, notre méthode, elle est très simple. Passer par des fonds qui sont gérés directement par la Commission et qui sont disponibles et qui ne demandent pas de préfinancement. J'aurai l'occasion tout à l'heure de le développer si vous le voulez, mais je dis que les fonds européens, ça ne fonctionne pas. Maintenant, Monsieur Moreau, on a posé la fin de l'émission, donc très rapidement. Sur tous les programmes. Oui. Nous avons plusieurs programmes. Je vais prendre l'OCDE est venu il n'y a pas longtemps en Martinique pour faire une enquête et a démontré qu'il s'étonne fortement qu'aucune des collectivités n'utilise ces fonds-là. Nous avons, sur la partie sécurité dont nous parlions tout à l'heure, on ne l'avait pas demandé, mais je dis comment on financera. Il y a 2 milliards qui sont disponibles avec une priorité pour les régions ultra-périphériques. Pour les solidarités dont on parlait tout à l'heure, il y a 800 millions disponibles. Ces fonds-là n'ont jamais été utilisés par la ville de Fort-de-France, mais pas que la ville de Fort-de-France, par d'autres. Sur la question du transport, la culture, sur la question des entreprises, vous voyez, c'est plus de 26 milliards aujourd'hui qui sont disponibles, non utilisés par la Martinique. Et j'invite les Fouillalaises et les Fouillalais qui nous regardent à aller chercher, parce qu'aujourd'hui, les Canaries et la Réunion sont les précurseurs sur ces dispositifs-là.